Bonjour, aujourd'hui nous sommes réunis afin de vous présenter un tutoriel à propos de After Effects. Nous allons utiliser l'outil Coin Marionnette et essayer de découvrir ensemble quelle peut-être l'utilité de cet outil pour vous et comment l'utiliser de manière à animer une animation 2D. Alors tout d'abord il va bien falloir commencer par importer nos fichiers. Donc bien évidemment il faut préparer au préalable des calques sur Photoshop pour chacune des articulations ou des simplement chacune des jointures que nous voulons faire bouger ensemble afin de les synchroniser comme il le faut. Et fallait pas faire fichier multiple, je me suis trompé. Vous voyez comme quoi ça va vous apprendre des choses. Alors comme je viens de le faire, il ne faut absolument pas faire importer des fichiers multiples mais fichiers et les importer un par un pour bien sélectionner style de calque modifiable et faire OK. Voilà, comme ça vous avez bien le dossier avec tous vos calques de Photoshop, sinon les calques ne sont pas pris en compte. Donc on refait toujours pareil, importation, fichier, et nous prenons le deuxième. OK. Voilà, nous avons nos deux dossiers. Et nous allons choisir ce que nous allons devoir utiliser comme calque. Donc au préalable, je les ai nommés pour la plupart, sauf le ballon. Le ballon étant ici, que je vais renommer tout de suite. Voilà. Et vous allez très vite comprendre de quoi va s'agir notre animation. Ici, nous aurons besoin d'une main, du bras partie haute, du corps sans bras, du ballon, sans oublier le bas qui sera le short, le pied uniquement et le mollet. Le panier fera aussi partie de nos calques. Nous importons tous ces calques, faisons glisser tous ces calques dans la fenêtre de composition. Nous choisissons environ une durée environ correcte pour que notre animation se fasse. J'en prends beaucoup plus pour être sûr. Donc voilà, nous avons tous nos calques d'importer. Alors tout d'abord, première chose que je vais faire, c'est placer le panier sur le côté, car nous n'allons pas forcément l'utiliser par la suite. Ça servira juste à la fin pour faire rentrer ou sortir le ballon. Voilà, nous le plaçons donc où il faut, directement. Voilà. Après avoir placé le panier, nous passons maintenant à l'observation de nos calques. Alors tout d'abord, vous observerez ici que toute ma partie basse du corps est déjà réalisée. Donc je les ai laissés avec des calques suffisamment rapprochés pour pouvoir avoir beaucoup moins de difficultés à faire les modifications. Vous allez voir par la suite. Et enfin, nous voyons ici notre partie haute avec le ballon. Ici nous n'aurons pas besoin du ballon avant un petit moment, et pareil pour le panier, donc nous allons cacher ces deux objets. La partie bras haute et la partie main vont nous gêner pour la suite, donc nous les décalons légèrement. Voilà, nous prenons la partie du corps sans bras et nous la mettons sur le côté, toujours pour ne pas être gêné. Et nous passons maintenant à nos différents calques. Bon, comme vous le voyez ici, nous allons pas avoir besoin de rotation, car la première étape de notre tutoriel va être simplement de mettre cette personne en position, non pas de tir, mais en position de flexion et de dribble en même temps, en simultané. Donc il va falloir pour ça plier la partie du genou et bien orienter donc le mollet et le short en des diagonales d'environ 20 à 30 degrés. De même pour le corps, nous allons avoir ici le corps qui est déjà suffisamment droit, donc nous n'allons pas forcément avoir besoin de le pivoter pour la première partie, mais nous aurons besoin au moment de l'extension. Donc pour le moment, vu qu'il va dribbler, nous pouvons le laisser un peu courbé, et après nous modifions. Donc tout d'abord, nous allons sélectionner le pied et déplacer ce pied, sauf que
avant de commencer les déplacements, ce qu'il va falloir faire pour chacun des calques, c'est tout simple, tout bêtement, placer une image clé au début, ici, pour la rotation, et une image clé pour le point marionnette. Alors qu'est-ce que le point marionnette? Tout simplement, je vais vous montrer tout de suite, pour chacun des calques que nous voulons déplacer et ou faire tourner, nous utilisons le coin marionnette en le plaçant ici sur le pied. Nous cliquons sur l'outil donc qui est ici, ou aussi raccourci CTRL P, et nous plaçons ce point à peu près au niveau de l'articulation. Voilà. Vous avez maintenant votre point qui est affiché ici. Vous verrez que dans la fenêtre des calques, nous avons ici l'effet marionnette qui s'est rajouté avec filet 1 et dans des formations coin marionnette qui donne la position. Voilà. Donc nous allons donc choisir ce point, et ce point va pouvoir être déplacé. Mais avant de faire cela, nous allons d'abord réaliser la mise en place d'une image clé et d'un coin marionnette pour la rotation et pour le coin marionnette, pardon, dans chacun des calques. Pourquoi cela? Tout simplement parce que nous allons utiliser tous les calques et que il est très important de les placer dès le début afin de ne pas oublier de le faire plus tard, et du coup ne pas avoir à perdre du temps pour quand on n'y pense plus. Donc nous prenons la rotation, nous affichons le ballon pour lui mettre son coin, parce que c'est le plus simple. Donc nous mettons son coin marionnette, toujours pareil, CTRL P. Voilà. Ceci étant fait, nous allons maintenant le faire aussi pour le reste des différents calques. Donc nous avons déjà fait le pied, le ballon, nous passons maintenant au mollet. Alors le mollet, nous ouvrons les effets, transformer, nous lui mettons la rotation, ainsi que son point. Voilà, son point de l'outil marionnette. Ensuite, le short, toujours pareil, la rotation et le point du coin marionnette. Voilà. Ensuite, nous passons à la partie haute du corps. Donc l'avant-bras sera fait en dernier, et la partie haute juste après celle-ci. Commençons donc par le corps et nous mettons une rotation, et toujours pareil, le coin marionnette à peu près au centre, vu qu'on veut déplacer tout le corps en même temps. Voilà. Donc on réalise toujours pareil pour chacun des calques. C'est très réverbatif, nous faisons toujours pareil, mais c'est un travail très important pour la suite. Voilà. Si nous n'avons pas ces coins marionnettes, nous allons être très embêtés. Et nous y sommes. D'ailleurs, ce point est mal mis. Nous allons supprimer cet effet. Voilà, et en remettre un un peu mieux placé. Nous y sommes. Donc une fois arrivé ici, nous avons tous nos points. Nous allons aussi en mettre un sur le panier, juste pour être sûr qu'il ne bouge pas de sa place. Forcément, si on ne choisit pas le bon, ça ne le fait pas. Voilà. Je vais vérifier que mon point de ma main ne s'est pas enlevé du coup par la même occasion. Ok, c'est bon, nous y sommes. Une fois ces points placés, nous pouvons maintenant commencer à réaliser notre animation. Nous allons commencer par la partie basse du corps. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors tout simplement, nous allons devoir aligner ces trois points que nous venons de placer sur le bas du corps ensemble, ce coup-ci à gauche de l'écran pour être en dessous du corps. Notre but dans cette animation va être donc de faire dribbler le joueur, puis tirer. Il va simplement faire un simple rebond pour le dribble,
puis une extension afin de tirer à hauteur du panier. Alors, pour ce faire, nous allons chercher le pied, voilà, qui est ici. Et nous allons tout simplement, vu qu'il n'a pas besoin de rotation, déplacer le coin marionnette en cliquant sur l'effet coin marionnette, puis en déplaçant le point jaune que vous voyez ici, qui est le coin que nous avons placé précédemment. Nous essayons de rester à peu près sur le même niveau. Et nous prenons ensuite, pour procéder de la même manière, le short ainsi que le mollet. Il est plus préférable de prendre le mollet en premier plutôt que le short afin de pouvoir bien joindre chacun des éléments qu'on place et de les avoir bien synchronisés par la même occasion. Donc nous prenons l'outil coin marionnette et hop, nous le déplaçons. Voilà. Donc ces calques vont donner ces placements, ces images clés vont donner les positions initiales et les rotations initiales de chacun des éléments. Donc ici ce que l'on fait c'est un travail initial pour notre animation. Ensuite nous passons au short. Toujours pareil, il n'y a pas besoin de faire de rotation pour l'instant, sauf pour le short, une légère rotation qui va être de environ -5, -6 degrés, vous allez voir. Donc nous prenons l'outil marionnette, encore une fois, que nous avons dans les effets, filet 1, déformation. Voilà, nous le prenons, nous déplaçons. Et une fois ici, vous vous rendez compte que nous avons un petit décalage et que la partie du t-shirt jaune et du short ne sont pas correspondantes, donc nous allons devoir faire une petite rotation afin de les joindre l'une avec l'autre. Donc pour ce faire, nous allons juste déplacer ici l'outil rotation qui va passer à -5 degrés. Voilà, aussi simplement que ça. Donc toujours pareil, vous allez devoir replacer ce point du coup et bien le faire se joindre avec les éléments qui sont en dessous et au-dessus de lui, donc à savoir le mollet et le haut du corps, qui vont en fait en réalité permettre au niveau de l'animation à donner un effet visuel beaucoup plus synchronisé s'ils sont droits et si les éléments s'enchaînent. Donc passons maintenant à la partie haute du corps. Comme vous vous en doutez, on va bien évidemment commencer par le corps sans bras qui doit être placé en premier pour ensuite découler sur le haut du bras et le bas du bras qui tiendra évidemment la balle. Donc nous prenons le corps sans bras et nous déplaçons son point comme tout à l'heure. Nous déplaçons son coin marionnette afin de le placer correctement. Voilà. Une fois que ce coin est bien placé, nous faisons toujours la même opération pour le bras et pour la main. Donc nous allons prendre le bras, voilà. Ce coup-ci, le bras et la main pas vraiment, mais le bras en l'occurrence va nécessiter une légère rotation, mais vraiment très légère, afin de pouvoir placer correctement ce calque. Vous allez très vite vous en rendre compte. Donc nous plaçons le bras ici, et là vous voyez que nous avons un petit problème au niveau de l'articulation. Donc nous allons quand même réaliser une petite rotation. Voilà, de -5 degrés. Et nous replaçons son coin marionnette comme il le faut, pardon. Et nous y sommes, voilà. Donc comme vous le voyez, nous avons ici une jointure qui est déjà beaucoup plus belle que précédemment et qui fait un peu plus réaliste. Donc nous passons maintenant à la main, qui va être un élément central pour le dribble. Donc nous prenons la main
la main ne va pas avoir besoin de tourner ou très légèrement dans l'autre sens, donc vers le bas. Nous allons donc dans déformation, coin marionnette. Nous prenons le coin marionnette et nous déplaçons cette main afin de l'assembler avec le bras. Essayez de garder une certaine concordance entre les éléments. Vous vérifiez que cela ne dépasse pas trop. Voilà, et là nous avons un joueur de basket tout à fait normal que nous pourrons ensuite déplacer. Reste plus qu'à placer pour cette première partie le ballon dans la main. Et tout simplement, nous allons prendre le ballon qui est situé ici, que nous allons descendre pour être sûr de son emplacement, sinon nous allons le chercher à chaque fois. Et première utilisation du ballon. Petit problème de déplacement, non c'est bon. Voilà, donc nous allons utiliser ce ballon afin de le placer dans la main et ensuite réaliser le rebond, puis le tir. Le ballon va être un élément important pour le spectateur car il va le suivre des yeux. Il va pas suivre que le joueur, mais le ballon va très fortement lui attirer son attention. Et le mouvement qu'il va faire, même si très léger, va permettre la concentration du regard. Donc il ne faut pas négliger le ballon, tout comme il ne faut pas négliger les articulations. Donc nous prenons le coin marionnette du ballon et comme pour les autres, nous allons le placer dans la main du joueur de basket. Voilà. Arrivé à ce moment, nous avons déjà réalisé une très bonne partie, donc je vous conseille ici de sauvegarder votre animation. En l'occurrence, pour ma part, il n'y en aura pas besoin car j'ai déjà un exemple de réaliser si besoin en cas de problème. Mais vous vous rendez bien compte qu'un travail aussi long nécessite plusieurs sauvegardes pour ne pas, en cas de problème, perdre ses données et devoir tout recommencer, notamment dans le cadre des animations à grande échelle. Je pense aux animés ou autres animations de grande envergure. Les animations 3D également sont très longues à réaliser, donc très important de penser à sauvegarder. Alors une fois votre fichier sauvegardé, vous pouvez maintenant réaliser la deuxième partie, ou plutôt la fin de la première partie qui va découler sur la deuxième partie. Et cette deuxième partie va nous permettre ensuite de préparer le tir. Donc pour réaliser ceci, nous avons dit que le joueur allait prendre la position de base. Donc voici notre position de base. Il se tient debout avec la balle dans les mains qui va faire rebondir. Nous allons maintenant faire le rebond, la réception, et ensuite lui faire réaliser une extension, comme s'il allait tirer. Donc pour ce faire, nous allons donc plier les genoux du joueur, et donc faire pivoter et le mollet, et le short, et le joueur en lui-même. Pour ce faire, nous allons donc partir du bas du corps, et non de l'autre côté, non du haut. Nous allons donc chercher le mollet qui est ici. Et quand vous êtes là, vous faites Shift et Page Down. Page Down, qu'est-ce que c'est? Page Down, c'est le bouton qui est situé à droite du bouton Supre, juste à droite du bouton Supre, l'espèce de petite flèche barrée, rayée. C'est à droite du bouton Entrée si jamais vous le cherchez. Et il permet de passer de 10 images en 10 images. Et Page Up, celle juste au-dessus, va nous permettre de reculer de 10 images en 10 images. Si nous faisons Shift en même temps. Sinon, cette commande nous permet d'avancer d'une image par image, ce qui peut être très utile pour les animations très minutieuses. Ici, nous allons avoir besoin de préparer la fin du mouvement. Comme ça, nous allons pouvoir adapter l'intérieur du mouvement à la fin et avoir un mouvement constant, très bien réalisé. Donc, pour ce faire, nous allons placer la position finale et la rotation finale du mollet. Donc encore une fois, replacer les images clés à cet endroit. Donc la rotation et le coin marionnette. Voilà. Et nous allons tout d'abord réaliser la rotation. La rotation devrait être de 22 degrés environ.
Et nous allons donc placer le coin marionnette au bon endroit. C'est-à-dire ici. Voilà. Faites approximativement, ceci est un simple tutoriel, il n'y a pas besoin d'être super rigoureux au niveau de ce que vous faites. Après, si vous voulez vous entraîner de manière très sérieuse, vous pouvez, et éventuellement réaliser une somptueuse animation comparée à celle que je suis en train de vous faire. Libre à vous. Ceci peut être très intéressant et le principe reste le même pour chacune des animations, donc n'hésitez pas. Alors, passons maintenant au short. Pour le short, ça va être la même chose. Nous allons chercher son coin marionnette, qui est ici, ainsi que sa rotation. Et nous allons le faire tourner. Donc il ne sera plus à moins 5 degrés, mais à 17 degrés. Oula, je me suis trompé, c'est pas 17, mais moins 22. En l'occurrence, moins 22 fera peut-être encore un peu trop, donc plutôt partir sur un peu moins. On va partir sur du moins 18 degrés pour être à peu près dans la courbe de la jointure et avoir un mouvement bien réalisé qui s'enchaîne. Alors nous allons maintenant prendre le coin marionnette et encore une fois replacer ici notre short comme il se doit d'être placé depuis le début. Donc une fois ce point placé, toujours pareil, nous faisons la même chose avec le corps sans bras. Nous replaçons un point position, un point rotation, et nous plaçons le point rotation finale et le point position finale de ce mouvement. Donc ici, la rotation du corps va être un petit peu plus grande, mais vraiment légèrement, plus 6%, plus 6 degrés, pardon. Et enfin, nous allons mettre, grâce au coin marionnette, notre corps sans bras à la jointure du short. Bon, vous voyez ici que la rotation était un peu trop grande, donc toujours pareil, si la rotation est trop grande, on diminue, on adapte. Donc pas 1 degré, nous allons partir sur 3 degrés et nous replaçons le coin marionnette. Voilà, nous avons une pliure une flexion du joueur. Qu'est-ce que ça donne pour l'instant? Vous voyez que la flexion se fait bien pour les différentes parties du corps qui sont jointes, mais que en bas le mollet sort de la chaussure, ce qui est très flagrant sur une animation, qu'il va falloir régler ça après. Nous allons d'abord finir la partie haute et je vais vous expliquer après comment régler ce problème. Alors, le corps sans bras étant placé, nous allons passer maintenant à la partie haute du corps. N'hésitez pas à vérifier votre animation et son fonctionnement, il n'y a pas de souci. Toujours très important de vérifier notre travail s'il fonctionne bien et si nous n'avons pas des surprises qu'il faut régler, car une fois qu'il est trop tard, il est trop tard. Donc voilà, nous réalisons maintenant la même opération avec le bras. Nous n'allons pas avoir forcément besoin de plier ce bras, mais nous allons quand même, vu qu'il doit faire un rebond, déplacer légèrement la rotation, étant donné qu'il va devoir réceptionner la balle un tout petit peu plus loin. Le bras va donc s'allonger et la rotation va donc être légèrement plus prononcée. Voilà, nous plaçons ce bras à son endroit convenu. Nous faisons attention à ce que chacun des éléments soit bien emboîté. Et nous pouvons après, bien évidemment, passer à la suite, donc à la partie avant-bras. Nous passons donc à la main, nous remettons la position, nous remettons la rotation.
La main ne va pas forcément avoir besoin de bouger. Nous allons voir s'il est nécessaire. Pour l'instant, la rotation semble pas forcément nécessaire, mais nous allons quand même en réaliser une légère de quelques pourcents, quelques degrés. Voilà, et nous allons placer notre main. Voilà. La main placée, nous allons pouvoir maintenant placer le ballon et faire la réalisation du mouvement. Nous allons chercher le ballon et nous allons le mettre à sa position finale. Donc juste utiliser l'outil marionnette, toujours remettre sa position et sa rotation, donc, et nous le plaçons ici dans la main du basketteur. Voilà. Le basketteur ayant réceptionné la balle, nous allons vérifier l'animation et on se rend compte que notre animation fonctionne, sauf pour notre partie que nous disions précédemment, donc la partie du mollet qui ressort de la cheville n'est pas très agréable à regarder. Donc pour ce faire, nous allons procéder image par image à la remise en place du mollet. C'est tout bête, je devrais dire, étant donné que c'est la même opération que nous avons fait pour placer le mollet, mais en le faisant de manière image par image, donc plus précisément. Nous reprenons le coin marionnette, et non la rotation, c'est bien le coin marionnette qu'il faut modifier. Et nous procédons image par image avec l'outil, plutôt devrais-je dire le raccourci page down. Donc voilà, nous allons à l'image suivante, et là nous voyons que le pied ressort, ce qui n'est pas, le mollet ressort, pardon, ce qui n'est pas tout à fait normal. Et nous devrions le garder dedans encore un peu. Voilà, comme ceci. Toujours ce même problème. Et nous continuons de rectifier pour chaque image. C'est un travail très minutieux, logiquement il prend beaucoup de temps, mais si vous voulez faire cela juste pour apprendre à utiliser l'outil marionnette, vous n'êtes pas obligé d'être aussi minutieux que moi. En revanche, si vous voulez vraiment avoir une animation bien perfectionnée à la fin, je vous conseille de le faire, car c'est vraiment quelque chose qui peut être utile déjà pour corriger les petits problèmes que vous voyez d'animation. Puis ce sera aussi un moyen d'avoir fini cette animation au complet, puis donc d'avoir réussi un truc, si je puis me permettre, achevé, quoi, abouti. Ok, nos 3 images, 4 images sont bonnes, celle-ci est un petit peu décalée. Voilà, celle-ci étant à peu près bonne. Il est évidemment très compliqué d'être précis, hein, donc ça prend du temps, je m'en excuse. Mais si vous voulez réaliser quelque chose de très propre, bah vous devez réaliser la même chose que moi. C'est vous qui décidez, bien évidemment. Nous avons donc quelque chose de tout à fait présentable. Sauf ce dernier qui est un peu trop haut. Voilà.
l'animation ne sera plus choquante jusque là. Là nous allons devoir le décaler un peu sur la gauche. Voilà. Toujours pareil, décaler légèrement sur la gauche. Et enfin le dernier qui est à déplacer. Voilà. Et là vous voyez que nous avons un mouvement tout à fait réalisé. Et que la pliure se fait, la flexion se fait très bien. Donc nous allons maintenant pouvoir passer à la deuxième étape de cette partie qui est le rebond. Le rebond est tout simple à réaliser, vous allez vous en rendre compte très rapidement. Il suffit d'aller sur le ballon et encore une fois d'utiliser l'outil l'outil marionnette. Donc nous reprenons l'effet marionnette et nous allons devoir à chaque image, toutes les 2 images, voire 3 images, réaliser un rebond pour faciliter la rapidité de la tâche. Je vais réaliser cela par 3 images par 3 images. Et nous allons donc pouvoir déplacer ce point. Puis le deuxième point. Puis un troisième. Et enfin le dernier où le ballon va revenir dans les mains du dribbleur. Et nous y sommes. Nous avons réalisé notre rebond. Vous voyez que le rebond se fait bien pendant que le joueur fléchit et qu'il s'apprête à se mettre en position de tir. Nous allons donc pouvoir passer à la deuxième étape. Bon, ici je vais devoir accélérer un petit peu, étant donné que toutes les étapes vont se répéter. Vous allez voir, vous allez beaucoup plus avoir de pratique que d'explications cette fois-ci. Donc libre à vous d'animer comme il vous semble le plus judicieux. Mais la position du tir, etc. correspond à la position que vous pouvez imaginer. Donc placez les bras comme vous l'avez envie, vous n'êtes pas obligé de me suivre à la trace. Donc maintenant nous allons passer 10 images plus loin. Nous allons passer 10 images plus loin pour préparer la position, remettre le joueur en position droite, donc celle du début. Donc nous replaçons les différentes images clés. On va replacer toutes les images clés, comme ça nous serons directement tranquilles. Voilà, nous n'aurons plus qu'à modifier tout ça. Hop. C'est pour gagner un petit peu de temps. Voilà, nous avons toutes nos images clés. Et nous sommes maintenant à 20 images. Pardon. Alors, à la 20e image, que devons-nous faire? Tout simplement, nous devons redresser le joueur. Alors, comment le redresser? Il me semble que vous aviez vu au début la position initiale du joueur. N'est-ce pas? Et là, vous voyez aussi que le mollet n'est pas bon, donc il faudra modifier encore une fois le mollet. Mais que, du coup, nous allons pouvoir replacer par rapport aux positions initiales le joueur. Donc, tout simplement, nous prenons la partie du corps en bon état, donc celle que nous avons réalisée précédemment au tout début de la vidéo. Donc nous reprenons les mêmes positions. Donc le pied est bon, nous n'aurons pas besoin de le changer, nous n'avons pas bougé. Le mollet, il faudra le changer. Le short, il est également à changer. Et tout ce qui en suit. Donc, nous allons redresser d'abord le mollet. Comment redresser le mollet? Tout simplement, nous avons la position initiale qui est marquée ici. On retient environ la position. Nous reprenons la dernière image clé. 108,5 on était. Donc voilà, 108,5.
Et nous étions aussi à 358,5 et nous remettons tout ça à 358,5. Voilà. Ça, nous avons la position initiale. Et c'est bien évidemment pour ça que j'ai pas la bonne position. En fait, tout simplement, j'ai oublié de remettre la rotation comme il se devait. Donc, tout simplement, on va remettre la rotation à 0. Et plutôt que de s'embêter comme je venais de le faire, vous faites la rotation d'abord et après vous placez directement le point marionnette vous-même. Ça ira plus vite. Voilà. Alors, une fois cela fait, nous vérifions si ce que nous craignons arrive, et effectivement ce que nous craignons arrive, le mollet sort encore une fois, donc il faudra le régler après, le reparamétrer. Donc cette fois-ci nous avons le mollet qui est bon et nous allons passer au short. Nous plaçons maintenant le short de la même manière que nous le faisions. Donc nous allons placer le short de manière un peu plus droite, si je puis dire. Donc le coin marionnette. Hop. Voilà. Nous plaçons maintenant le corps sans bras. Nous le redresserons un petit peu à la même occasion. Voilà. Nous prenons son point coin marionnette et nous le plaçons comme il se doit. Voilà. Vous vous rendez compte tout de suite que le joueur est assez bien placé pour être considéré en position de tir possible. Sauf que ici nous allons mettre une position où il commence à s'élever dans les airs et donc le début de l'extension. Il va plutôt prendre son élan, vous allez voir. Donc nous prenons ensuite les différents calques qui restent à bouger, qui sont le bras partie haute et l'avant-bras. Nous allons un petit peu modifier ce bras. Sa rotation étant actuellement de 11 degrés, nous allons la réduire un petit peu. Donc voilà, on va mettre environ, peut-être pas moins 24, mais disons moins 16. Allez, moins 18, moins 20, moins 20. Voilà, ça fait une rotation assez plate et nous verrons que la position sera naturelle malgré les mains qui ne peuvent pas être bougées vu qu'on n'a qu'une main sur les deux. Ça ne fait pas très réaliste, mais la position sera naturelle. Donc nous plaçons maintenant ce bras à son emplacement. Voilà. Et nous prenons ensuite la main qui va le rejoindre. La main ne va pas forcément avoir besoin de bouger sur cette étape. Du moins de faire une rotation. Car voilà, vous le voyez, elle est déjà plutôt bien placée. Il suffit juste de placer le ballon dans les mains et nous avons la totalité. Donc nous plaçons le ballon. Nous prenons le petit coin marionnette et voilà, nous plaçons le ballon dans sa main. Une fois ceci placé, nous allons maintenant pouvoir passer à la prochaine étape qui va être l'extension. Sauf qu'il ne faut pas oublier de modifier notre mollet qui n'était pas forcément bon. Comme je vous l'ai dit, le mollet ici a un petit souci qui est le suivant, il sort de son socle, donc les pieds. Donc nous allons encore une fois réaliser un simple petit passage d'image par image. Voilà.
Et nous avons un mouvement qui est désormais tout à fait correct entre les deux, sauf ici. Voilà. Et là, nous avons une animation tout à fait correcte du bas du corps. Donc nous allons maintenant dézoomer. Et après avoir réalisé ceci, nous allons placer maintenant le joueur en mode extension. Comment le faire s'étendre? Tout simplement de la même façon, toujours en utilisant l'outil coin marionnette. Nous allons passer 5 images plus loin. Comptez bien 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez aller jusqu'à 10 images, mais après sinon le temps sera un peu trop long. Donc à vous de voir. Et à 5 images, nous allons placer la position initiale qu'il a actuellement. Puis toutes les 5 images, déplacer ce joueur. Comme s'il allait réaliser un tir tout simplement en extension, hein, évidemment. Donc toujours pareil, nous replaçons toutes les images clés. Voilà. Toutes les images clés vont être replacées maintenant. Et nous allons pouvoir passer à l'étape suivante. Donc toujours ceci replacé, nous allons devoir maintenant faire lever les bras en moins de 5 images de ce personnage. Donc nous allons 5 images plus loin et nous plaçons l'étape finale, les points finaux de ces différents effets. Donc tout simplement là c'est le bras qui va se lever et non le reste du corps qui va être déplacé et ou tourné. Par exemple, le short ne va pas avoir de rotation sur lui, le mollet non plus. Ça va être un saut en extension tout basique avec les bras qui se lèvent au même moment et qui tient. Donc nous allons lever les bras du personnage. Donc nous allons juste toucher pour l'instant au saut, vu qu'il faut d'abord bien évidemment que le joueur saute pour pouvoir être à hauteur du panier avant de tirer. Et pour ce faire, nous devons d'abord le faire sauter en bougeant ce coup-ci le pied en premier. Pourquoi le pied? Tout simplement parce que le pied il a malgré tout aussi besoin de bouger au bout d'un moment, hein, comme vous en doutez. Donc nous allons bouger légèrement le pied du personnage. Donc voilà, vous prenez le pied, vous le montez de quelques centimètres. 1 ou 2 cm devrait suffire. Ne montez pas trop, sinon vous sortirez du cadre. Réalisez ceci pour tous les éléments. Essayez de bouger d'environ une même hauteur à chaque fois. Voilà. Donc vous placez tous vos éléments les uns dans les autres. Vous les emboîtez de façon à être bien synchronisés à chaque fois pour l'animation. Si vous voyez que le personnage va aller trop haut, bien évidemment, vous arrêtez avant et vous réduisez vos hauteurs de saut. Donc ce qui va déterminer la hauteur de saut, c'est la hauteur que vous allez, la hauteur à laquelle vous avez positionné le pied au départ, quand vous avez modifié à l'instant. Nous déplaçons le short sur le mollet, nous les faisons se joindre les uns dans les autres. Toujours pareil, voilà. Ensuite nous prenons la partie sans bras.
Nous prenons encore une fois l'outil marionnette, déplaçons son point de la même manière pour le bras et pour la main. Donc pour le bras et pour la main. Sauf que là nous sommes bien évidemment au point culminant du saut, donc il va falloir que là ce personnage soit prêt à tirer, donc que son bras soit à hauteur du panier et orienté vers le panier. Donc la rotation va devoir être réalisée maintenant. Donc nous allons d'abord réaliser une rotation qui suffira à monter le bras en l'air. Nous jouons sur ça. Nous allons partir sur moins 60 environ. Et nous plaçons le bras au bon endroit. Voilà. Nous positionnons ensuite la main qui suit ce bras et s'y rattache. En l'occurrence, la main va devoir elle aussi subir une certaine rotation pour être en position de tir. Encore légèrement. Voilà, nous allons considérer 50 pour l'instant et voir si cela correspond. Nous testons. Positionnons. Encore une rotation un peu plus grande pour la main et nous devrions être bons. Voilà, nous sommes corrects pour l'instant. Donc nous n'avons plus qu'à placer le ballon dans sa main. Parce que oui, le ballon va monter avec lui, donc toujours le ballon va faire un mouvement vertical à 90 degrés. Il ne va toujours pas faire de rotation. Juste sa position va bouger. Donc vous voyez que là le joueur va être en position de tir, ce qui est quelque chose de très bien pour nous. Donc, comme vous le voyez, nous avons encore le problème du mollet qui revient, mais cette fois-ci pour le bras. C'est tout à fait normal car il faut être très précis dans ce genre de mouvement. Donc nous faisons ce mouvement tout simplement. Nous allons réparer ce petit problème. Donc ce qui va être nécessaire de bouger, c'est le bras et la main. Donc nous cherchons le bras, partie haute, ici, voilà. Nous prenons en image par image sa rotation, sa position, et nous allons le faire bouger petit à petit. Donc sa rotation initiale était de 28,4, nous allons la faire aller de 5 en 5, car il y a 5 images. Donc on va se retrouver à moins 33, et sa position va passer de celle-ci à celle-ci. Nous allons faire ça pour chaque étape du bras. Là nous voyons encore que la rotation a été effectuée. Nous plaçons donc bien ce point. Nous plaçons encore la position ici. Et nous modifions sa position. Voilà. Nous prenons ensuite cette position
puis celle-ci. Ce sera la dernière avant l'étape finale. Puis celle-ci. Donc nous vérifions le mouvement et le mouvement semble bon, sauf ici où nous avons un léger décalage. Nous voyons ici que le bras est légèrement décalé, donc nous allons pouvoir déplacer à chaque fois ce bras. Vous voyez que même la suite de l'animation peut nous permettre de régler les étapes précédentes. Donc faire très attention aux petits éléments qui sont souvent très importants. Car mine de rien, ce genre de petits éléments peuvent très vite devenir gênants pour le spectateur, hein, comme vous pouvez le penser, je pense. Et enfin, nous sommes en train